Romains 8. C'est intitulé le plan de Dieu pour l'homme. Le plan de Dieu pour l'homme. Pourquoi est-ce que c'est les enseignements? Nous faisons ça dimanche maintenant parce que c'est le seul jour que nous avons arrêté. Nous allons arrêter un jour pour l'enseignement. Ça ne sera plus dimanche. Parce que les enseignements sont réservés aux disciples. La prédication c'est réservée aux non-croyants comme aux disciples. Le Seigneur prêchait dans des foules, mais il enseignait les disciples. Qu'est-ce qu'on dit? Au verset, à partir du verset 28. Amen. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Arrête d'abord. Ça veut dire que Dieu, quand il a créé l'homme, il avait un dessein. Dieu a formé l'homme, mais il avait un plan. Le dessein, c'est un plan. L'homme n'était pas venu, il n'a pas créé l'homme simplement comme ça, qu'il vient sur la terre, il vit, il mange, il boit, il meurt. Dieu avait un plan. Vous vous souvenez, dans Jérémie, ce ne sont pas des plans de malheur que j'ai pour vous, mais des plans de bonheur. Par la suite du temps, le diable a détourné ça. Dieu a un plan. Continue, ma soeur. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à... Arrête. 2. Destiné. Ok. Je veux que vous sachiez. Dans le mot prédestiné, c'est ce qu'on appelle la prédestination. Dans ce mot, il y a destin et il y a destination. Le destin, c'est tout ce que Dieu prépare pour toi avant que tu ne naisses, pendant que tu viennes dans ce monde. Ça veut dire que Dieu, dans ton destin, il y a ton mariage. Amen. Il y a tes études. Amen. Il y a le nombre d'enfants que tu dois avoir. Le destin concerne tout ce qui peut aller de pair avec ton bonheur ici-bas. Maintenant, il y a donc la destination. C'est le plan final de Dieu. Là où tu dois chuter après ta vie sur terre. On continue. Verset 29, parce qu'il dit car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il a Prédestiné. Il l'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Ok. Ça veut dire que le plan de Dieu, c'est que tout homme qui vient dans ce monde arrive à être semblable à son fils. À son fils. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Dieu a créé l'homme comme un être éternel. Vous savez qu'après que nos parents, les premiers ancêtres, ils ont péché, Dieu ne les a pas ôté la vie, n'est-ce pas? Ils ont vécu 700 ans, 969 ans. Dieu n'a pas fait ce qui meurt. Parce que Dieu nous a créés comme des êtres éternels. Et donc Dieu a donc voulu montrer à l'homme, après son péché, que je ne t'ai pas créé pour mourir. Il a laissé vivre pendant des centaines d'années. Mais Dieu dit,
Un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans devant Dieu, c'est comme Un jour. Donc, aucun homme sur terre n'a jamais vécu un jour. Puisque pour vivre un jour, il faut que tu vives 1000 ans. Il y a quelqu'un qui a vécu le plus longtemps dans la Bible, c'est Métuséla. Il a vécu 969 ans. Continue, ma soeur. Afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. De plusieurs Frère. Jésus est le premier-né de la création de Dieu. Jésus est le premier-né Amen. de tous les frères. Lesquels frères? Nous. Les frères qu'il a rachetés par son sang. Amen. Les frères que tu êtes, la soeur, tout que vous êtes là, qu'il a rachetés par son sang. Continue. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Appel, arrête. 1. Justification. Comment Dieu les a appelés? Nous allons lire. Nous allons faire cette étude-là totalement un jour. On va lire 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens. Thessaloniciens ici, non? C'est bien. On est là. 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 2, verset 14. Qu'est-ce qu'il y a écrit? J'ai lu au nom du Seigneur. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Arrête. Bien que tout homme, écoutez bien, bien que tout homme soit un destin, c'est-à-dire qu'un plan que Dieu a fait pour lui, bien qu'il soit prédestiné à être l'image du Seigneur Jésus-Christ, l'image de son Fils, il doit répondre à un appel. C'est quel appel? Il doit donc répondre à cet appel qui consiste à ce qu'il écoute l'évangile. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par l'évangile que l'homme entre dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que ni le bouddhisme, ni l'islam, ni le confucianisme, ni l'hindouisme, ni aucune religion morale ni philosophique ne peut donner, n'est-ce pas, le plan de Dieu, ne peut faire à ce que le plan de Dieu s'exécute dans la vie d'un homme. C'est par l'évangile que Dieu fait accomplir son plan dans la vie de chaque homme qui vient sur terre ici. C'est-à-dire que tu écoutes l'évangile. Pourquoi? Puisque Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils soient éternels, n'est-ce pas? À cause du péché, nous avons perdu cette éternité. Maintenant, Jésus-Christ donc vient pour restaurer quoi? La perte. Cette éternité. Mais pour qu'il restaure cette éternité, Jésus-Christ est sans péché, n'est-ce pas? Amen. Il faut que toi aussi tu sois sans péché. C'est pour cela que tu dois répondre l'appel à l'évangile pour que tu sois lavé par le sang de Christ. Amen. C'est alors que tu entres dans le plan de Dieu. Puisque le Christ est saint, toi-même aussi tu vas être saint. D'où alors la justification. La justification, c'est le fait que Dieu prend la justice de Christ, il applique ça sur toi. Et tu deviens donc sans péché. C'est ce qu'on appelle donc les saints. Donc, comme vous êtes assis là, nous sommes les saints de Dieu.
Je veux que tu dises, je suis un saint. Je suis un saint. Tu es, vous, De Dieu. Vous sommes des saints. Vous savez ça? Amen. Ce n'est pas les saints canonisés. Non. Les saints vivent selon que Dieu veut. Amen. Tu sais que tu es un saint. Les C'est la vérité, hein? saints canonisés, c'est lesquels? Les catholiques. Catholique. Ok. Saint, je sais pas quoi, Saint ceci, Saint... Et donc, c'est donc la justification qui consiste à ce que Dieu, quand tu te répands, c'est-à-dire que tu as écouté l'appel de l'évangile, tu as donné ta vie à Christ, tu as confessé tes péchés, Dieu prend donc le caractère de Christ, c'est-à-dire que sa vie, il implique ça sur toi. Amen. C'est un échange. Il prend ta mauvaise vie, il te donne la vie de... De Christ. Amen. C'est alors que maintenant, tu as donc accès à la vie Éternel. Mais, c'est que, étant donc sur terre ici, là, tu as encore le corps physique. Physique. Mais attention, dès que Christ t'implique sa vie, tu es assis directement dans les lieux Céleste. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. En fait, on ne peut pas tuer le chrétien par la sorcellerie. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Si vous entendez qu'on a tué un chrétien par la sorcellerie, c'était un religieux. Il n'était pas un... Chrétien. Et donc, quand il est donc justifié, il est donc déclaré sans Sans péché. péché. Continue. La 5e étape. Je continue à 2 Thessaloniciens. Non. Romains. Romain. Merci. Romains 8, verset 30. Oui. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Oui. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Oui. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est quoi la glorification? C'est la dernière étape de notre vie. Lorsque le Seigneur va venir enlever, nous enlever ici sur terre, on dit que nous serons changés en un clin d'œil. Ce corps-ci-là n'aura plus de limites. C'est alors que tu peux entrer et revenir sur terre comme Noé, c'est Enoch, n'est-ce pas? Oui. Enoch est monté Au au ciel. ciel. Élie est monté Au ciel. Le Seigneur Jésus est monté Au ciel. Voilà ce que Dieu voulait que l'homme soit. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pendant que toi, chrétien sur la terre, ces 5 étapes, Dieu a permis déjà que tu traverses ça, tel que nous sommes ici. Tu dois vivre une vie glorieuse, c'est-à-dire que tu dois vivre une vie puissante du Saint-Esprit. D'où vous recevez une puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Le baptême du Saint-Esprit. Saint-Esprit. La puissance qui te révèle, qui te donne d'être soldat du ciel. Alléluia. Amen. Nous tous qui sommes ici là, le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront Cru. Il n'a pas dit voici les miracles qui vont suivre ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Voici les miracles qui suivront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? Amen. Amen. Mais les miracles te suivent, ça veut dire que tu peux imposer les mains aux malades, ils Il guérissent. guérissent. Parce que le baptême de l'Esprit est donné pour le revêtement et pour, n'est-ce pas, l'œuvre. Pour le Ministère. mais tous. Il dit la promesse est pour nous tous. Ça veut dire que le chrétien doit prier pour demander au Seigneur, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Ne reste pas sur le fait que non, tu as un semblant. Non. Prie juste le Seigneur. Demande. Seigneur, tu as donné une promesse. Que ceux qui croiront en toi seront baptisés du Saint-Esprit.
Ils parleront en langue. Ils prophétiseront. Seigneur, je veux que tu me baptises du Saint-Esprit. Prie autant que cela est, prie autant que cela est possible. Pendant que Dieu vient encore. Prie autant. Celui qui est baptisé du Seigneur, renouvelle-moi Dieu. Renouvelle-moi, Seigneur. Renouvelle-moi, Seigneur. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes des êtres très spéciaux. Dieu avait un dessein, un plan. Ce plan a été détourné dans le jardin d'Éden. Mais comme Dieu est puissant, et que c'est lui qui a créé ce monde, il a trouvé, n'est-ce pas, une porte de sortie. Il a prévu un plan de rachat. Un plan de rachat. Dieu est descendu lui-même sur terre pour sauver l'homme. Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui est descendu sur terre pour sauver l'homme? Amen. Alors, je le crois. Je vais vous parler sommairement de ce que c'est que Jésus-Christ. Dieu a deux natures. Il a la nature humaine. Il a la nature divine. Dans sa nature humaine, on lui a donné le nom de Jésus-Christ, de Jésus. Dans sa nature humaine, il porte le nom de Jésus sur terre. Dans sa nature divine, on l'appelle Emmanuel. Écoutez-moi. Dieu a deux natures. Sa nature humaine sur terre, quand il vient sur terre, on l'appelait Jésus. Ça veut dire que celui qui sauve. Jésus, c'est lui qui sauve. Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc le nom de Dieu c'est Emmanuel qui sauve parmi nous. Son nom c'est Emmanuel qui sauve parmi nous. Je ne sais pas si on comprend. Maintenant, vous allez donc trouver des théologiens. C'est pour ça donc qu'il faut l'esprit de Dieu. Qui vont vous dire que non, Jésus n'est pas Dieu. Parce que pour comprendre que Jésus est Dieu, c'est une question de révélation. Pour comprendre que Dieu lui-même est descendu sur la terre pour se faire un homme. Parce qu'un ange ne pouvait pas sauver l'homme. Écoutez-moi très bien. Dieu n'a pas créé les anges à son image. Sauf l'homme est créé à son image. Donc Dieu ne pouvait pas envoyer un ange pour qu'un ange sauve l'homme. Dieu est descendu lui-même. Comme c'est lui qui a créé l'homme, il a donc pris la forme humaine. D'où donc, quand il prend dans la forme humaine, on l'appelle Jésus. Quand il rentre dans sa forme divine, il est Emmanuel. Et c'est par lui donc que ce plan s'accomplit. Amen. Amen. C'est une question. Oui. Pose la question. Pose la question. Oui, mais moi personnellement, comme tu as dit, c'est pas révélation. Parce que pour le moment, moi je suis qui est le Fils. Parce que quand Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste, il a dit, il a une voix, parce qu'il a une voix qui lui dit, il a entendu une voix qui a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alors le ciel est sorti du ciel. Ok, je vais donc te dire pourquoi je vais te répondre. Je veux que tu comprennes que oui, non, mais Amen. 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 Alors, gloire au Seigneur. Il faut donc comprendre une chose. Il faut savoir que lorsque quelqu'un vient sur terre, nous venons aussi sur terre. D'accord? Pour que quelqu'un vienne sur terre, il faut qu'il ait une maman et un papa. C'est pour cela qu'on t'appelle fils de temps.
fils de temps. Tu me comprends? Oui, je suis. Quand on parle de Jésus-Christ comme fils de Dieu, c'est à cause de sa nature divine. Quand on parle de lui comme fils de l'homme, c'est à cause de sa nature humaine. Tu me comprends? Et donc, puisque quand il vient donc dans le monde, il s'identifie à nous. Oui. Les mêmes souffrances, c'est par rapport du fait que Dieu dit qu'il est né sous une femme sous la loi. C'est pour cela, étant dans le monde. Sous quelle loi? La loi, ça dit que la loi, il faut que... Il y a donc, la loi est divisée en deux, hein? Il y a donc la loi morale et la loi cérémonielle. Alors, cette loi-ci là, c'est les 10 commandements. Cette loi-ci là, c'est le fait que pour que les péchés des hommes soient pardonnés de façon temporaire, il fallait tout le temps qu'ils respectent le sacrifice des animaux. Donc, Jésus a accompli cette loi-ci là en tant que sacrifice suprême. Il a accompli celle-ci du fait qu'il est venu sans péché. Amen. Amen. Donc il ne pouvait même pas pécher. Est-ce que tu comprends bien? Oui, j'écoute. Voilà. Et donc, c'est donc pour cela que quand tu entends donc, quand on l'appelle parfois fils de Dieu, on fait référence à sa nature éternelle, à sa nature divine. Quand on parle de fils de l'homme, c'est par rapport à son ministère terrestre. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Oui, je comprends, mais comme tu as dit, c'est une révélation parce que moi, ça me pose beaucoup de questions parce qu'un Dieu tout puissant, à la croix, parce que Dieu s'est fait homme, on va dire, parce que Dieu s'est fait homme, mais quand Dieu va se faire un grand Dieu si puissant comme ça, qu'il a dit dans l'Ancien Testament, Dieu ne peut me voir. Il ne peut me voir. Et quand il va se faire crucifier, on se fait cracher dessus, se faire cracher, se faire humilier, se faire fouetter. Mais comment Dieu si grand, si glorieux, si puissant peut se laisser venir traiter. Crier à la croix, Élie, Élie. Voilà, et après, voilà, mais quand il parle à qui dans le ciel? Amen. Le ciel n'était pas vide. Ok. Que le Seigneur te donne Amen. la question. Alors, il faut nous sommes en train de dire la même chose. Mais il suffit seulement que tu te mettes un doigt à genoux, Dieu va te parler. Mais oui, je demande. Alors, il faut donc voir, par exemple, regarde comment Dieu donc est descendu donc vers les hommes. Voilà donc Abraham, il est sous sa tente comme ça, et il voit 3 personnes. Et les 3 personnes là viennent, commencent à lui parler. Pendant qu'il lui parle, Abraham se rend donc compte que ce sont des envoyés. Il les fait, il les prépare, il mange. Maintenant, lis, n'est-ce pas, cet épisode-là. Tu vas voir que c'est Dieu qui parlait en 3 personnes. D'abord, Moïse, la Bible dit que Dieu a apparu, il a mangé avec Moïse, et puis ils ont vu ses pieds. Il faut comprendre que Dieu n'est pas le Dieu du chrétien, n'est pas le Dieu des musulmans. Les musulmans, ils voient Dieu comme quelqu'un qui est accessible. Non. Dieu compatit avec les cœurs qui sont contrits. C'est-à-dire que Dieu, comme il t'a créé à ton image, il est permanemment à ta recherche. C'est pour ça donc que tu entends souvent que certaines personnes, ils ont parlé avec le Seigneur. Dieu leur a parlé. Par exemple, moi, le Seigneur m'a parlé 2 fois de façon audible. J'étais au nord de mon pays. J'ai dit bien 2 fois. Comme ça, c'est Marcel, n'est-ce pas? Marcel! Il n'y avait personne. Puis, je contacte, je pédale mon vélo. Marcel! Et puis je me suis arrêté. Comme je me suis souvenu que quelqu'un dans la Bible avait dit Seigneur parle. Moi aussi, je me suis arrêté. J'ai dit ça de mon vélo. Seigneur parle, je t'écoute. Dieu m'a parlé directement dans mon cœur. Sacrifie ton idole. Tu sais à quoi était mon idole? Le sommeil. Le sommeil? Oui, le sommeil. Quelqu'un qui dort beaucoup, c'est une idole. Tu ne sais pas ça? Tout ce qui prend le temps de Dieu, tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie, c'est une idole. Si tu dors beaucoup, au lieu d'évangéliser, au lieu de prier, c'est une idole. Et donc, c'est donc comme ça que quand Dieu m'a parlé, là, sur place, là, le sommeil, je rends souvent témoignage, le sommeil était fini sur place. Je priais,
de 21h jusqu'à 4h du matin. Le sommeil était fini sur place, comme j'ai entendu le Seigneur. Donc, bien aimé, il faut savoir. Bon, j'espère que tu seras là maintenant avec nous, par la grâce de Dieu. Nous allons donc faire ces enseignements pour que tu saches très bien, mais avec conviction absolue, que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alléluia. Par exemple, le voilà le Seigneur, il dit, mais avant qu'Abraham ne soit, Ça, je suis. Je suis. Après, lors de la question du mariage, tout ça, il dit aux gens, Moïse vous a dit que, même moi, je vous dis que, il n'a pas dit, Dieu dit que. Par exemple, quand il chasse le démon, il ne dit pas au nom de Dieu ou bien au nom de mon Père, non. Il dit, sors ici, il sort. Si. Oui, non, mais c'est vraiment, c'est parce que quand il va ressusciter Lazare, oui, il lève les yeux, il lève la tête vers le ciel. Oui, bien sûr. Tu sais pourquoi? Oui. Parce qu'il est en train d'agir sur son ministère terrestre. Je te donne maintenant un exemple concret. Il faut savoir que sur le plan mystique, les gens qui pratiquent le mysticisme, ils ont ce qu'on appelle le dédoublement. Ils peuvent être ici à Paris en même temps là-bas. Oui. En plusieurs places. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, non, mais c'est double. Moi, j'ai déjà entendu. Il y a des gens, j'ai connu un papa au Cameroun. Il s'appelait Papa Munjiotanga, il habitait à 007 à Douala. Un ancien mystique terrible. Sorcier de gradé. Un jour, un ami qui est mort déjà m'a dit qu'il est parti rencontrer Papa Tangala. Dès qu'il est entré dans sa maison, il a trouvé qu'il était assis sur 4 chaises. La même personne 4 fois. Bien sûr. Alors, pourquoi pas Dieu? Vous savez, la raison de l'homme, que tu vois, ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Par exemple, vous allez voir, le prophète dit que je fus ravi en esprit. L'esprit du Seigneur me transporta à Jérusalem. Il est ici. Hein? Par exemple, quelqu'un qui a le don de vision, il peut être en même temps ici comme ça. Il est en train de voir, mais il n'est pas ici. Il est peut-être au Tchad, il est peut-être en Martinique. C'est là-bas qu'il est en train de voir ça, mais il est assis ici. C'est celui qu'on dit qu'il a le don de vision. Mais Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Si Dieu t'a créé à ton image, c'est parce que le péché... À son image. Si Dieu t'a créé à son image, eh bien, c'est le péché qui nous a ternés. C'est ce péché qui nous a fini. Le diable même, si l'homme n'avait pas péché, imagine seulement ce que l'homme réalise sur terre. S'il n'avait pas péché, regarde la technologie qui détruit même les gens. Et imagine donc s'il était resté avec la quintessence de la sainteté. Imagine ce qu'il devait être. On te dit donc que quand Jésus viendra, nous le verrons tel qu'il est. La Bible dit qu'il est. Il est la sagesse. C'est en lui que toute la divinité. La plénitude de la plénitude. Il est la plénitude de la divinité. Mais attention, sur son ministère terrestre, il est éternel, Dieu Tout-Puissant, dans sa gloire. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mais comme c'est le sujet, tu vois, tu as la doctrine et puis tu as ce qu'on appelle les exhortations, ainsi de suite. Non, il faut peut-être qu'on fasse une étude doctrinale pour que tu comprennes que Jésus-Christ. Mais je sais que tu comprends déjà. Seulement, il faut que les points d'ombre quittent. D'accord? Ne va donc pas tellement dans le tu vas comprendre ça. Et tu vas commencer à dire ça aux gens que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il n'était pas Dieu, dis-moi, dans quelle religion tu as entendu qu'on a ressuscité un mort au nom de Krishna, au nom de Bouddha? Tu as entendu ça? Hein? Moi, j'étais bouddhiste avant qu'il ne soit chrétien.
Aucune religion. Aucune. Quand je faisais le bouddhisme, un jour j'ai demandé à ce monsieur qui est venu pour nous donner les gonjons, des choses comme ça. Voilà. Il avait donné une réunion à Yaoundé, puis je lui ai posé la question, mais dites-moi, Madame Sama, est-ce que Jésus-Christ reviendra? Et rien que seulement j'ai prononcé le nom de Jésus, il commençait à trembler. Je n'étais même pas chrétien. Il était embrouillé. Non, mais il ne vient plus. Non, lui il est mort. C'est fini pour lui. Mais la façon dont il parlait était embrouillé. C'est-à-dire que le nom de Jésus fait trembler les ténèbres. Le nom de Jésus fait trembler même ce... Je vais te dire, je vais encore te révéler quelque chose que c'est magique. Tu sais, dans Philippiens, il est écrit à la prononciation du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, dans l'air, devant. Ça veut dire que si tu es un croyant qui est consacré, dans ta chambre, quand tu es en train de prier au nom de Jésus, les cieux se prosternent. Les êtres, les anges déchus, ils se prosternent. C'est pour cela que le Seigneur nous dit dans Luc 10, verset 19, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Oui, ma soeur. Et rien ne vous arrivera. En fait, je voulais donc faire la précision par rapport au fait que tu dis qu'au nom du Seigneur Jésus, tout genou fléchit dans les cieux. Dans les cieux. Si Jésus n'est pas Dieu, est-ce que Dieu va fléchir les genoux dans les cieux? Puisque la Bible dit tout genou fléchit dans les cieux. Puisque Dieu est au ciel. Puisque Dieu est au ciel et son Si trône au Jésus ciel. n'est pas Dieu, est-ce que Dieu va aussi fléchir les genoux? Un jour, amen. Un jour, mais c'est une bonne question. Parce que c'est cette question-là qui trouble les théologiens. Oui. Vous savez que c'est un pasteur. Oui. Mais le Seigneur m'a enseigné ça de façon claire. Ici, j'ai fait seulement un petit démo. Si on fait tu vas voir clair que Jésus-Christ est Dieu. Ça saute à l'œil directement. Mais nous, à la maison aussi, parfois, on parle après du mari, nous, on va laisser, on va juste... Non, je pense que maintenant, le Seigneur... Qu'est-ce qu'il doit faire? Jean 14. Et c'est comme ça. Amen. Dieu est bon et le Seigneur a amené notre frère parce que c'est lui qui va enseigner ces choses dans la maison. Amen. Pour dire aux gens, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen.